Bon Dieu bénit chaque frère et sœur. Nous comptons pour nous présenter aujourd'hui à la vie apôtre Paul. Comme je dis, toute bonne chose commence par la prière. Seigneur Jésus, merci pour présence. Nous connaissons aujourd'hui pour nous enseigner parole. Et je dis à nous inspirer de la vie serviteur, apôtre Paul, pour nous capables d'utiliser, pour nous comment pour nous chercher une meilleure relation ensemble avec vous. Nous prions que chaque monde qui garder l'enseignement, ça capable de bénir et édifier. Au nom de Jésus, Amen. Oui, on a présenté la vie à apôtre Paul. Qui est Paul qui généralement? Paul, il était fait dans l'année 8, dans le temps Panois, qui c'est dans l'église là. Paul, il était, eh bien, il y a 10 ans environ de différence de l'âge entre lui-même et Jésus-Christ. Jésus Seigneur, il a 10 ans plus lui. Donc, parce que Jésus-Christ était fait selon ça, dit, historien dit qu'il était fait dans les années 4 avant Jésus-Christ. Donc, parents Lio, je ne vais pas trop détails d'enfance apôtre Paul, je ne vais pas trop éléments de lui, sauf que je explique nous que dans Acte 23, verset 16, il était un seul qui habitait à Jérusalem, il y a un neveu qui était après de faire un peine spirituelle tuer lui, et il était à l'expliquer ça dans Acte des Apôtres 23. Probablement, majorité famille apôtre Paul t'a vivre en Cilicie, et spécialement dans la capitale là qui c'est de Tars. Ça fait l'île Saul de Tars. Il était toujours présenté comme un véritable juif, ok? Il était toujours présenté comme un véritable juif, et en même temps, il était dit qu'il sortit de la tribu de Benjamin et il était de la race Israël. Et non, il était c'était Saul qui était prononcé Saul en français. Et c'était un nom hébreu. Côté il était bali, il était fait circoncile. Non sémitique ça, il t'a ajouté plus tard, ça les Paulus là-dedans. Donc Paulus là probablement c'était un l'autre nom romain et il pas changé peut-être ça. Donc mais il était pour faire le un double nom. Il était fait pour un double nom, il est le Saul Paulus qui signifie peu ou bien petit. Donc Paul était petit. Donc généralement peut-être c'est parce qu'il pas un gros garçon qui fait le Saul ou encore Saul Paulus. Très rapidement qui t'a le connaître comme un seul nom, Saul Paulus. Eh bien, les actes de Paul et travail Paul t'a fait à travers l'histoire de l'église. Tu gagné un certain écrivain qui t'a parlé qui t'ont livré au 2e siècle là qui t'a parlé de Paul. Qui ça te dit dans le livre ça dans le 2e siècle là? Vers 200 après Jésus-Christ, il dit on vit venir Paul, un homme de petite taille, à la tête dégarnie et les jambes arquées, vigoureux, les sourcils joints, le nez légèrement aquilé. C'est comme ça que tu décrit Paul. Donc, il te connaît Paul comme un homme qui a un cheveu dégarni. Donc, il dit nos têtes étaient gaillées. Assurément, Paul, pas de grand cheveux, il était eh bien chauve. Donc, c'est comme ça, né Paul, donc, t'es un peu pas trop gros. À travers le 2e siècle, là, donc, tradition conservée, image ça de Paul, il dit Paul, c'était un homme petit, qui était maigre, donc, il n'est pas de gros garçon, il était énergique, son nez qui était grand pile force, malgré le pas de gros garçon, il était court en pile, il était chauve, il était en même temps grand pile barbe. C'est ça, on dit de apôtre Paul. Maintenant, Paul, et peut-être pas bien un corps athlète, pas un bel corps pour mon taremé ouais et probablement en pile fois et moi avec nous qu'on a regardé serviteur de Dieu, nous qu'on pense c'est beau garçon non. Bon Dieu pas besoin de beau garçon. Comme ça bon Dieu servir avec beau garçon, mais bon Dieu capable de prendre n'importe qui monde lui faire devenir un grand homme. Pas connait en Haïti si nous connaissons ça les frères ça actuellement les frères Josué. Donc son homme qui très court. Bah connaît nous et si nous connaissons évangéliste ça en Australie eh bien qui fait il pas gain OK donc qui c'est Nick Vujicic donc monsieur fait il pas gain mais bon Dieu fait de lui un grand homme sur la terre malgré il pas gain il fait comme ça OK donc pourquoi il pas gain il pas gain pied c'est comme ça lié et pourtant bon Dieu fait de lui un grand homme bon Dieu pas besoin beau garçon belle femme généralement beau garçon belle femme toujours bon prétexte pour pas servir bon Dieu. Mais quand ça tourne beau garçon, belle femme, tout cap servir bon Dieu. Mais Paul pas ton beau garçon. Il te dit il y a environ 5 adjectifs que tu considères pour Paul. Il dit c'est un homme petit, c'est un monde qui est petit, maigre,
mais il était énergique, chauve et barbu. C'est 5 mots ça. Donc Paul, il n'est pas un co athlète, mais il était propulsé en force intérieure. C'était une force. C'est la force du Saint-Esprit qui est dans lui. Nous avons un détail de Paul dans 2 Corinthiens 11, verset 25 à 27. Paul a un petit détail de lui-même. Il dit souvent, j'ai été près de la mort. Ou après, et tellement son qui était grand pile d'énergie, vrai. Il dit souvent, il était près de la mort. Mais ça va pas dire que il était pas pour ça. 5 fois, j'ai reçu des juifs 9 coups de fouet. Donc, pas oublier, juifs, c'était 40 coups moins 1. Donc, les a calé en monde. Ils ont calé avec ça, les verges. Verges, là, ils ont cuir. Là, dans nous, comme ça veut dire, on cuir. Et puis, ils mettent des os poissons, cal poisson. Pendant qu'il y a calo, et puis, les os poissons à partir de la viande, nous, la blessure. C'est comme ça que tu es blessé, Seigneur Jésus-Christ. Là, tu es à fouetter lui pour te croire. Et pour nous, dans la place, nous, pour être capable de bailler la ville pour nous. Paul dit 3 fois, j'ai été battu des verges par les Romains. Et il dit, Romains, c'était des spécialistes. Ils ont calé mon bagage ça. Mon cher a fait pour pas blesser, pour pas sentir ma classe et oublier ça. Des spécialistes étaient dans bagage ça. Donc, Paul dit, une fois il était lapidé lui, et 3 fois il était fait naufrage et il était arrivé à passer une nuit dans mi-temps là, mais Paul dit un nombre de fois il était en danger face avec des brigands. Paul dit il était face avec des brigands qui t'a mis en danger. Paul dit en même temps tout, il était face à danger avec compatriotes Lio. Paul il était dans danger parmi les païens, il était joué danger dans la ville, il était joué danger dans le désert, dans la mer et parmi les faux frères. Donc, travail Paul qui s'était navigué pour aller prêcher l'évangile, c'était bateau, spécialement dans le Sahara. Paul dit qu'il était fait en pile veille de nuit sur la mer et en même temps, il était qu'on souffre grand goût, il était qu'on souffre de l'eau, il pas de l'eau pour le boire, il était qu'on a fait jeûne répété. Jeûne répété parce qu'il était voulu faire jeûne, non, il dit pas de manger pour le manger. Donc, on va qu'on des gens qui pas manger, ils tout font journée jeûne, mais c'est ça. Paul, il était qu'on subit froid et ça veut dire Freddy. Il n'y a pas de rad pour le mettre, il te compte tout tourner. C'est ça, il dit nous dans 2 Corinthiens 11, verset à 27. Donc, ça montre nous, Paul, tu as une vigueur, tu as une force intérieure, pas comme décourager, malgré Jean Bagala te pour lui, pas de jamais quitter l'évangile, peut-être ça, il pas dit c'est un bouquet, donc il te fait ça avec un peu de courage. Et Paul, tout est voyagé, fait 3 voyages missionnaires, c'est bagage extraordinaire. Donc, Paul, te marché. Donc, sorti dans la ville, ça a relé, Antioche, dans l'église, ça a côté, te bat la main d'association comme leader, il t'a pas le voyager dans Salamine, pour passer dans l'île de Chypre, monter dans dans ville ça, pour passer dans Amphipoli, pour monter dans Antioche de Pisidie, aller à Icône, traverser à Lys, monter à Deb. Donc, il passe en pile ville à pied, la marché, pas de machine, pas de moto, ça montre nous Paul te gagne force de Dieu en dedans. Paul, je dis nous qui salte encore, c'est un homme de grande éducation. Et Paul te on qui étudie en pile. Il était fait première étude dans la ville de Tarslan, dans la ville natale, c'est là qu'il était fait. Il était étudié. Après, il a fini l'étude première dans le pays Sahel. Il vient traverser à Jérusalem pour aller à l'université. Il a étudié dans un professeur Gamaliel, qui est un professeur juif. Donc, dans l'école, Gamaliel, dans le temps là, c'était le meilleur professeur qui était gagné à Jérusalem. Et Paul, Gamaliel te dit de Paul, c'est le meilleur élève qu'il ait jamais connu dans l'histoire. Il a témoigné de l'autre. Donc, je dis non, ça qui t'a raconté, je rends compte que Paul, généralement, rapidement, était une personne très éduquée. Et pour te connaître un monde éduqué dans l'époque là, il y a plusieurs bagages pour faire pour voir ce sont monde qui est éduqué. Lors de l'arrestation Paul à Césarée, côté que procureur romain, qui c'était proconsul, ça relève Porcius Festus, te dit à Paul, tu es fou Paul. Ton grand savoir te fait perdre la tête. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26 verset 24, on tient Jean-Paul Sonnet qui était à l'école, qui était très fort. Mais je dis, en pile chrétien, en pile chrétien, il n'y a pas même question à l'école. Et il n'y a pas même monde qui est éduqué. Donc, ça veut dire que en pile chrétien est très paresseux dans le domaine ça. Donc, on va dire un chrétien paresseux. Paul était très avancé sur le plan intellectuel. Donc, sur le plan culturel, tout, Paul était différent avec un pile monde qui était dans l'époque par là, surtout juifs. Étant qu'il y a apôtre des païens, Paul était considéré par autorité juive comme un monde ignorant. Ok? Donc, il était considéré, et Paul était très différent par rapport avec apôtre. Généralement, il était considéré, et pas Paul là, et l'autre apôtre Jésus-Christ, 12 apôtres qui ont marché de Jésus-Christ étaient considérés comme des mondes qui ignorants, mais Paul qui fait différence dans lui-même.
Donc, après résurrection de Jésus-Christ, lors de l'arrestation, et bien après, il va juger apôtre Pierre et apôtre Jean devant Sanhédrin, qui c'était corps ça qui a jugé, et bien, qui c'est pigo corps qui a jugé peuple juif là, et bien, Sanhédrin a tiré les messieurs ça, peut-être qu'il a fait miracle dans la ville là, et bien, peut-être qu'il a enseigné dans le temple là, et bien, par rapport à miracle, mais que ça a été fait, il guérit un monde qui était là pendant un paquet de temps dans le temple là, et bien, il était guéri, et l'homme a été environ 40 ans. Donc, il t'a dit dans Actes des Apôtres 4, verset 13, les où Paul avec Jean le répond, il dit, considérant l'assurance de Pierre et Jean, se rendant compte que c'était des hommes sans éducation, oui, sans instruction ni culture, les membres du Sanhédrin étaient dans l'étonnement. Ils ont pensé que, eh bien, tout disciple Jésus-Christ, c'était un monde qui pas formé, c'est un monde qui pas de éducation. Les regardez, Pierre et Jean t'a parlé comme ça, ils ont dit, waouh, quoi c'est des gens qui sans éducation. C'est comme ça tout disciple Christ. Jésus-Christ pas choisi monde qui a pile connaissance. Jésus-Christ pas choisi nèg qui allé et dans l'université, nèg qui a gros connaissance. Si Jésus-Christ avait besoin nèg qui a connaissance, il t'a parlé dans le temple à Jérusalem, il t'a parlé des Sanhédrin, il t'a parlé des membres Sanhédrin qui c'est les Sadducéens, il t'a parlé des généralement les pharisiens, il t'a parlé des généralement les prophètes et on a dit la prophète non on a dit les sacrificateurs. Donc c'est moun sa yo qui était placé comme leader de nation. Mais Jésus-Christ pas dalde yon là-dedans, il était le conseiller de nèg dans Galilée qui pas de information excepté Judas qui pas de monde Galilée. Maintenant, Paul t'a parlé pour montrer nous que Paul était un qui était formé, Paul t'a parlé 4 langues, il t'a parlé araméen, hébreu, grec avec probablement il dit latin tout. Généralement araméen c'était langue maternelle Paul, c'est langue ça t'a parlé dans Pisidie, alors dans Cilicie. Et grec là, il te parlé grec là dans Tas. Il te parlé grec là dans Tas et il te parlé grec tout dans l'empire de Rome. Généralement, il te qu'on parler hébreu tout parce que c'était langue et cette écriture là qui c'est la Bible, il était étudié la Bible. Donc il te qu'on parler hébreu tout. Et il dit non, il était citoyen romain, il était parlé sans doute hébreu, il était parlé romain tout en quelque sorte, il était parlé la langue romaine. En fait, Paul t'a étudié philosophie. Il y a une bagage qui montre nous Paul t'a étudié philosophie dans Actes des Apôtres chapitre 17. Là, Paul a présenté devant les autorités ou encore le peuple athénien. Paul a parlé de courants philosophiques, ça les épicuriens et les stoïciens. C'est le monde qui fait philo en Haïti connaît ça dit là. Donc, il a parlé de l'école de Platon. Eh bien, Paul t'a parlé de tout philosophe ça lorsqu'il t'a prêché l'évangile. À chaque ville, Paul rive l'a prêché, il a toujours changé langage. L'elle connaît mon nom très formé, il parle un langage qui formé. L'elle connaît mon nom connaît la Bible, il parle un langage qui la Bible. D'ici connaît mon nom tout pas connaît de la Bible, il parle un langage tout pour mon nom qu'à comprendre. C'est un homme qui est extrêmement formé, apôtre Paul. Donc généralement donc